Alors bonjour, aujourd'hui du coup on va faire la mise en page de cette leçon qu'on avait déjà commencé. Je crois que la dernière fois par contre, lors de la mise en page, on avait oublié de mettre le titre du grand 1. Donc tant qu'on y est, on va mettre le titre du grand 1. Donc le titre du grand 1 est, par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois, c'était sur les caractères héréditaires, les caractères d'espèce et les caractères environnementaux. Donc, grand 1, caractères d'espèce, virgule, environnementaux et héréditaires. C'est les trois types de caractères avec lesquels vous allez être amené à réfléchir dans ce chapitre. Pour la suite, donc ça c'est tout ce qu'on avait fait sur le grand 1, tac tac tac, le bilan, la méthode de l'arbre généalogique. Alors je vous ai fait une petite capture d'écran, vous avez probablement ce que vous avez préféré mettre dans votre en prise de notes à votre forme, d'accord? Mais c'est les mêmes données que ce qu'on a vu la semaine dernière. Et du coup, on en est arrivé à où sont localisés les caractères héréditaires, grand 2, activité 2. Donc tout ça, là, on l'a fait. On l'a fait de deux manières, soit par les vidéos de remédiation. Il y avait deux vidéos de remédiation, souvenez-vous, hein, c'était un peu long, soit par visioconférence, il y en avait quelques-uns qui étaient bloqués et qui avaient demandé de l'aide par visioconférence. Et donc du coup, je vous ai détaillé en rouge, petit 1 rouge, petit 2 rouge, la réponse à ces étapes-là. Et en plus, vous allez voir en bas, je vous ai fait la mise au propre de la prise de notes. Il est évident qu'il faut au moins la correction dans votre classeur, hein, sinon ça peut pas être profitable pour l'année prochaine. Donc qu'est-ce qu'on a dit sur le grand 1? Sur le petit 1, la question c'était d'écrire les différentes étapes de l'expérience. Donc sur la vidéo c'était la diapo 1. Description des différentes étapes de l'expérience. On prend les deux cellules œufs, une lignée de souris grise, l'autre lignée de souris blanche, on inverse leur noyau. S'il y en a plusieurs, il faut inverser. Hop. On prend deux cellules œufs, ce qui reconstitue des cellules embryonnaires mixtes, qu'on va réimplanter dans des souris porteuses de la même lignée de couleur. Naissance d'un souriceau blanc dans la lignée de souris grise et naissance d'un souriceau gris dans la lignée de souris blanche. Donc ça c'est toute l'idée sur où sont les informations héréditaires. Donc on avait vu que ces expériences nous permettaient de conclure que les informations héréditaires étaient donc dans le noyau et qu'elles n'étaient pas dans la membrane, qu'elles n'étaient pas dans le cytoplasme, qu'elles n'étaient pas dans l'environnement. Et donc effectivement, le transfert de noyau permet le transfert de caractères héréditaires, donc l'information héréditaire est portée par le noyau. Ensuite, on avait toutes les explications sur comment on faisait le lien entre le document 1 et le document 5. C'est là que ça nous avait permis de découvrir pas mal de choses. On avait découvert d'abord que le noyau peut changer de forme en fonction des moments de vie de la cellule. On voit apparaître des chromosomes quand les cellules se multiplient. Ensuite, on avait vu que on peut ranger les chromosomes par taille dans un karyotype. Ils sont par paire dans nos cellules. Dans notre espèce, la 23e paire va notamment porter l'information du sexe. Si on est XX, on sera une femelle. Si on est XY, on sera un mâle. Attention, on a découvert des anomalies. On comprend alors que seul un bout de chromosome code pour la masculinisation. Et donc dans le document 4 et dans le document 5. En améliorant le microscope, on découvre que le changement de forme du noyau en chromosome est en fait un changement de forme d'un ensemble de molécules, l'ADN. Un chromosome est une molécule d'ADN enroulée. On va mettre un point là, ça sera mieux pour reprendre sa respiration. Un chromosome est une molécule d'ADN enroulée sur elle-même. En dehors de la division, les 23 paires de molécules sont en désordre dans le noyau. Hop. En transférant le gène SRY d'une souris mâle dans la cellule œuf d'une future femelle, puis en assurant son développement dans l'utérus d'une souris, le souriceau qui naît sera un mâle. La seule présence de ce gène provoque l'apparition du caractère pour lequel il code. Du coup, ce gène code pour le caractère sexuel mâle.
Donc ça, c'est ce qui nous permettait de relier petit à petit, on est là, hein, hop, faire le lien entre les deux expériences. Tout ça, c'était de la prise de notes, de l'écrit de travail, vous l'écrivez, vous le notez comme vous voulez. Du coup, correction de la 3. On sait qu'il existe donc un lien entre la transmission des caractères héréditaires et le noyau des cellules. Point à la ligne. Nouvelle idée. Le noyau va changer de forme et peut former des chromosomes. Former les chromosomes. Le noyau et les chromosomes sont constitués de molécules d'ADN qui sont capables de changer de forme. On découvre avec l'exemple du caractère mâle, donc point à la ligne, nouvelle idée, on découvre avec l'exemple du caractère mâle qu'une seule portion d'ADN code pour l'information mâle, qu'elle soit enroulée en chromosome ou déroulée dans le noyau. Une partie qui code pour une partie d'ADN qui code pour un caractère, c'est un gène. Et donc si vous regardez bien, on parle bien des caractères héréditaires donc du document 1, la couleur du pelage, et on va jusqu'au gène, le document 5. Dernière chose, c'était représenter les informations en fonction de je vais y arriver, en fonction de l'échelle. Donc moi vous avez vu que je vous avais fait carrément un schéma pendant le diaporama ou pendant la visioconférence. Bon, si vous n'êtes pas capable de refaire un schéma, on va faire un texte, c'est pas grave. Il faut essayer les deux. Et donc mon texte, ça va être les trois échelles où on l'a vu. À l'échelle de la cellule, les informations sont dans le noyau ou dans les chromosomes. Donc ça dépend de quel moment vous regardez la cellule. À l'échelle du chromosome, les infos sont rangées en portions, qui codent, en portions, en bouts, je vous l'ai mis comme ça, qui codent pour un caractère. Donc ça s'appelle un gène. À l'échelle de la molécule d'ADN, on peut retrouver ces portions comme étant de longues séquences de la molécule déroulée. Et on en arrive enfin au bilan. Donc ça c'est la correction, et on en arrive au bilan. Donc première partie du bilan. Là pareil, moi je vous conseille de le réécrire. Les informations héréditaires sont localisées dans le noyau de la cellule. Lors de la vie de la cellule, le noyau va changer de forme et former des chromosomes. Ça c'est la première grande étape. Deuxième grande étape, dans notre espèce, il y a 46 chromosomes que l'on peut organiser en 23 paires dans un karyotype. La dernière paire code pour le sexe de l'individu, XX chez la femme et XY chez l'homme. Idée suivante. C'est ça que je voulais faire. Si un chromosome est présent en trop, on parle de trisomie. Donc dans les anomalies, on avait vu qu'il y avait des trisomies X, d'accord, par exemple, avec le numéro de la paire concernée. Donc ça peut être une trisomie 21, ou une trisomie X, ou une trisomie 18, etc. etc. S'il y a un seul chromosome, s'il y en a un seul, on parle de monosomie. Donc ça peut être une monosomie X, une monosomie 14, etc. etc. Alors ça c'est à mettre en note, c'est pas à écrire dans le bilan. La plupart de ces anomalies du nombre de chromosomes, que ce soit des trisomies ou des monosomies, sont mortelles pour l'embryon. Le développement embryonnaire va s'arrêter. L'année dernière, quand on avait parlé du pourcentage de grossesse qui n'arrivait pas à terme, et donc de ce qu'on appelle vulgairement dans la vie de tous les jours des fausses couches, il y a une bonne quantité de fausses couches qui sont en fait des arrêts de fonctionnement du développement embryonnaire dus à des monosomies ou des trisomies. Hop. Et dernière idée, sur chaque chromosome, on a découvert des petites portions qui codent pour un seul caractère. C'est un gène. Ok. Ce que j'entends de vous pour la semaine prochaine, en plus de faire l'activité 3. Exercice pour s'entraîner, réaliser un arbre généalogique de votre famille avec votre génération en dernier descendant. Vous indiquerez la couleur des yeux de chaque individu en coloriant le symbole de l'individu de la couleur des yeux. Donc je vous rappelle, il y a carré ou rond, soit on est relié par le dessus, ça veut dire qu'on est frère et sœur, soit on est relié par le milieu, ça veut dire qu'on a un couple en train de se reproduire.
Vous avez le droit de simplifier, de ne pas mettre les demi-frères et les demi-sœurs en troisième, d'accord? Ça existe, les arbres généalogiques où on prend en compte les demi-frères et les demi-sœurs, mais c'est beaucoup trop compliqué, d'accord? Pour un début en troisième. Donc, si vous avez, si à vous qui êtes, qui descendez de l'union de votre père et de votre mère, et qui après vous n'avez que des demi-sœurs, parce que dans la vie d'aujourd'hui, les familles recomposées, ça existe, etc., etc., et des demi-frères, vous ne les mettez pas. D'accord? On va faire simple. Vous mettez euh, la forme la forme du rond pour le sexe, d'accord? Rond ou carré, et vous coloriez le carré, soit en marron, soit en vert, soit en bleu, pour indiquer la couleur des yeux de l'individu. Le mieux, ça serait de réussir à remonter en partant de votre génération, celle de vos parents, celle de vos grands-parents. Et on devrait être pas mal. Donc ça, c'est le petit travail en plus à faire pour la semaine prochaine. Et on remonte, on remonte, on remonte. Du coup, maintenant, on peut compléter et on va mettre le grand 2. Et le grand 2, c'est où sont localisés les caractères héréditaires. Première étape, première échelle, ils sont dans le noyau. Ce noyau, il peut changer de forme, ils peuvent être dans les chromosomes. Sur les chromosomes, on a des portions qui codent pour des caractères, ce sont les gènes. Et ces gènes sont portés par de l'ADN. Voilà, j'espère que vous allez bien. C'est la fin de cette vidéo pour les troisièmes. Et bien la suite la semaine prochaine avec la correction de l'exercice, la remédiation de l'activité 3 et le bilan de l'activité 3. Je vous souhaite une bonne journée. Pour les visioconférences, on verra peut-être pour regrouper un peu les classes. La semaine prochaine, ça sera sûrement l'après-midi, vu que le matin, je devrais m'occuper de ma petite qui ne peut pas retourner à l'école. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, au revoir.